saluer. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. Peut-être que vous me voyez dans une tenue différente. C'est qu'aujourd'hui, ça a été une journée un peu sombre. Et nous avons accompagné un ami qui a perdu son épouse. Et cela me pousse à adresser peut-être à des personnes qui traversent le deuil, la peine, la solitude et la souffrance, vous encourager et vous dire que cette solitude dans le cœur et dans l'esprit, Dieu seul est capable de la combler de sa présence, parce que dans sa nature, il est aussi esprit. Et quand une personne apporte son cœur souffrant, apporte sa peine au Seigneur, eh bien, il est capable de remplir cet esprit brisé, cet esprit froissé, cet esprit contrit, et de venir le panser, de venir le guérir, de venir le restaurer. Pour cette journée que vous commencerez, ou que vous avez déjà commencé, je voudrais vous laisser un texte sur le cœur, celui que nous allons lire dans le livre des psaumes, au chapitre 37 et au verset 25, psaume chapitre 37, verset 25, il est écrit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. » La plus grande épreuve de la vie d'un homme, c'est le temps. Le temps qui passe est terrible. Le temps qui passe vaincra nos forces, notre jeunesse, parfois même notre mémoire. Le temps qui passe nous a vu venir à la vie, mais le temps qui passe nous amènera à l'aube de notre vie, à la fin de notre vie. Le temps qui passe peut user un homme, le temps qui passe peut aigrir une personne, mais le temps qui passe aussi peut être le moyen par lequel une personne se révèle déterminée, se révèle enracinée, solide, persévérant. Et ici, nous avons le témoignage d'un homme qui a vécu le temps qui passe. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je voudrais vous dire que c'est une grâce de Dieu de vieillir. Parce que autant de jours nous sont donnés, c'est vrai qu'il y a des larmes, mais il y a de la consolation. Il y a des combats, mais il y a aussi des victoires. Et non seulement cet homme a pu dire « j'ai été jeune et j'ai vieilli », mais il a pu dire aussi « je n'ai point vu le juste abandonné ». Et certainement qu'il y a ici une partie de sa vie, de son témoignage personnel, concernant la fidélité de Dieu. Le temps qui passe est une épreuve, mais le temps qui passe est aussi le moyen pour nous d'expérimenter, de vivre, de sonder, le moyen de goûter, de manger la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la providence de Dieu. Et la providence de Dieu, elle est puissante. Le temps qui passe n'usera jamais le Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous avons le même Seigneur, le même Dieu qu'Adam, qu'Abraham, que Joseph, David, Moïse, Paul, Jean, et tous ces hommes qui nous ont précédés, notre Seigneur est le même. Le temps n'usera pas le Seigneur. Les promesses qu'il leur a faites sont aussi valables pour vous. Mais non seulement cela, mais revenons à notre mesure. Si un jour vous avez connu la nouvelle naissance, cette vie nouvelle en Jésus-Christ, et que vous avez été enflammé, bouillant pour lui, pourquoi aujourd'hui ne seriez-vous pas
dans le même zèle, dans le même élan, parce que le Seigneur n'a pas changé. Ce qu'il vous a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a fait, il le refera. Ce qu'il a témoigné, il le témoignera encore aujourd'hui. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup de gens conjuguent leur vie au passé, dans leur victoire ou dans leur défaite. J'ai été, place aux jeunes. Mais je voudrais vous encourager à réaliser que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons été, mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'un jour, j'ai été un croyant simple, mais bouillant, et m'abandonnant au Seigneur, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai le même cœur? Qu'un jour, j'ai été assez simple pour être enseigné dans la foi, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai cette même attitude de cœur? Qu'un jour, j'ai pu dire à Dieu, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Ce que j'ai été, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours le même homme? Qu'un jour, j'ai pu dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et le Seigneur de ma vie, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore le même? Dieu, lui, de son côté, ne change pas. Ce qu'il a été, il l'est encore aujourd'hui. Mais nous, et il nous faut apprendre à dire, Seigneur, je pose le passé. Je ne veux plus conjuguer ma vie au passé, mais je veux conjuguer ma vie au présent. Ce n'est plus prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, mais c'est sois prêt aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce texte nous partage aussi un dernier aspect, une promesse. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand c'est l'heure de partir, une question souvent nous taraude. Que va devenir ou que vont devenir nos enfants, notre famille, notre conjoint? Parce que c'est comme ça la vie. Et je voudrais vous encourager à vous rappeler toujours que celui qui a pris soin, celui qui prend soin et celui qui prendra soin de vous saura aussi prendre soin des vôtres. Peut-être direz-vous, mais les miens sont tellement fermés, ne vous inquiétez pas. Celui qui vous a amené à le connaître saura aussi quel chemin faire prendre à ceux qui sont le plus loin pour les rapprocher. Que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite une bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qu'elle vous accompagne et rappelez-vous, la providence de Dieu traverse l'épreuve du temps et nous pouvons aujourd'hui encore lui faire confiance. Que le Seigneur soit béni. Amen.